Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, les Verts de Poète dans le Finistère. On se retrouve cette semaine avec un super soleil, c'est super agréable. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Donc le thème de la vidéo va porter sur trois sujets différents, on va dire. Sur l'entretien de matériel un petit peu, sur le suivi des lots, du lot, on va dire, des lots, du lot qui est arrivé dans les cages. Donc les nouveaux arrivants. Et on fera le curage du P1. J'espère que vous apprécierez la vidéo, donc faut pas hésiter à liker, à vous abonner et à partager. Allez, bon visionnage à tous. On se retrouve aujourd'hui dans les cages, donc on est le dimanche 2 avril. Donc les poussins ils sont arrivés il y a 2 jours, donc vendredi après-midi. On a reçu 52 600 poussins, il en manque 2600 qui en manque. On est à peine plein dans les cages, donc il reste 26 cages qui sont vides, qui va être relivré demain ou mardi matin. Ça va dépendre au niveau du couloir s'ils ont un reste ou n'importe. Parce que là au niveau éclosion il y a eu un petit... Voilà, il n'y a pas eu la quantité qu'on voulait, normalement c'était 55 500, donc c'est pour ça que ça va être livré. Donc là, pour l'instant, voilà, ils ont 3 jours, on ne peut pas trop se prononcer au niveau du démarrage, ça n'a pas l'air trop mal, ça a l'air bien on va dire, il y a très peu de mortalité pour l'instant, on sait très bien que la mortalité vient au bout de 4-5 jours, mais il ne faut pas on va dire, on va pas s'affoler, on va attendre tout doucement. Donc là, vu qu'on est dimanche matin, ça fait 2 jours. On va remettre de l'aliment sur le papier de démarrage. Donc on va pas changer une équipe qui gagne. On va refaire avec le micro-tracteur et le Palox. Donc on va refaire ça vite fait ce matin. Vite fait, on va le faire correctement. On va essayer de passer le moins de temps possible, mais ça va assez vite. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Comme je disais, on a reçu 52 600, donc c'est de l'AISA. Voilà. Maintenant à voir. En consigne de température, je suis à 30 degrés là. Donc il fait même pas qu'assez chaud. Je veux pas trop descendre parce que vu qu'il y aura des jeunes poussins qui vont arriver demain ou mardi, j'ai pas trop le choix de laisser comme ça la consigne de température. Donc voilà. Vous avez vu comment on peut mettre l'aliment. Franchement, avec le micro-tracteur et le Palox, franchement, ça va super vite. Et voilà, avec une défi, franchement, c'est le top aussi. À 3, là, ça, au moins à 2 mettre l'aliment, puis 1 sur le tracteur, au moins, on gagne énormément de temps. Là, on n'a même pas mis 1 heure à faire tout le bâtiment. Donc, pour passer, voilà, on a passé presque une grosse tonne d'aliments qu'on a passé. Donc, ouais, plus d'1 tonne. Franchement, ouais, c'est bien, c'est le top.
ça c'est vite. On voit les poussins qui se rejettent aussitôt sur l'aliment, tout. Donc un très bon comportement, ça veut dire. Ça veut dire que voilà, ils vont bien démarrer, tout. Là, ils ont 3 jours, donc on verra si mardi ou mercredi, il faudra voir s'il faudra remettre de l'aliment. On verra. S'ils sont bien démarrés, tout, ça sera peut-être pas obligé. À voir. Après, il faudra pas trop prendre le risque. Si on est entre les deux, il faut mieux repasser un petit coup, passer vite faire, remettre de l'aliment, c'est pas le temps que ça prend. Voilà, et puis on enlèvera les papiers que fin de semaine ou début de l'autre semaine prochaine. Donc voilà, franchement le top, voilà, pour un dimanche, c'est génial, on n'a pas passé trop de temps, tout, c'est ce que je voulais aussi. Donc voilà, mais il fallait absolument le faire aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même plus d'aliments sur le papier de démarrage, donc hier était trop tôt pour le faire. Hier tantôt je me t'ai posé la question pour gagner un peu de temps aujourd'hui, mais non, c'était beaucoup trop tôt. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Maintenant, c'est bon pour aujourd'hui. On va faire un petit tour ce soir et ça sera bon. Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui, le lundi 3 avril. Je me retrouve auprès du godet. Donc j'ai fait mon support pour pas que le fumier retombe sur le bras du télesco. Donc c'est un essai, hein. J'ai tout soudé. J'ai mis 10 supports derrière pour pas que ça torde. Donc c'est à peine droit la plaque, mais c'était l'ancienne plaque que j'avais sur le vieux godet que j'ai récupéré. Je voulais pas acheter de la tôle exprès, j'en avais là, donc voilà. Donc c'est pour ça. Là c'est un essai, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais pas le peindre. Vu qu'il y aura le P1 à curer, c'est peut-être fin de semaine, on va voir. Si ça marche, on le lavera et on va le poncer puis le peindre. Voilà. Vu qu'on est un petit peu dans les peintures. Donc c'est pour ça. Je dis qu'on est un petit peu dans les peintures, qu'on est commencé. On en a fait pas mal sur le télescopique, sur le Manitou. Donc c'est pour ça, on a refait presque toutes les peintures. Il restera les jantes à faire. Toutes les jantes et le pont en noir, en dessous le pont à avant à faire. Donc franchement, vous allez voir. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais éclairer. Si j'ai ma loupiote. Donc voilà, les peintures refaites sur le Manitou. Franchement, on a fait pas mal, on a fait beaucoup de rouge. Hop. Là c'est pareil, là il restera le U en blanc à faire. Pareil là le M. Donc là on a tout repeint. On voit un petit peu la différence, on avait tout poncé, tout ça, qu'on a fait avec le salarié. Johan en a fait pas mal, c'est pour ça. Le bras, je sais pas si vous avez réussi à voir. Le bras qui est tout repeint. On a tout repeint toute la tête. Toute la tête est repeinte en noir. On a refait tout le capot là, sur le côté. Vous avez vu. Franchement ça fait propre. Voilà, il va repartir comme neuf. Comme je disais, il restera juste les jantes. Bon, les jantes vont être à peine pareilles que de la couleur d'avant. On va les peindre de cette couleur-ci, parce que la peinture, j'ai commandé cette peinture-là, et c'est à peine la même, mais bon, c'est pas trop grave. On va repeindre les 4 roues pareil, on va les poncer pareil, on va les sabler, et après on les peindra. Mais ça, on verra ça, je pense, entre les curages, parce que j'essaye qu'ils soient bien au sec, tout, pour éviter qu'ils y aillent pendant 15 jours, 3 semaines. Là, c'est pour ça qu'on l'avait fait, on avait profité, on n'a pas eu le temps de tout faire. Entre temps, vu que Johan faisait les peintures, moi je me suis affairé à monter les phares à LED dessus, donc à l'avant. Donc franchement c'est le top, ça éclaire énormément, c'est génial. À l'arrière oui, j'ai commencé à démonter tout. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que je les ai pas pris chez Manitou les phares. Ils coûtaient énormément cher chez Manitou, donc je les ai pris chez Agripartner. Donc c'est pour ça, et ils vont à peine dans ma coche ici, donc il faut que je fasse un petit support. Je vais vous faire voir ça. Hop, j'enlève le cache de la clim. Tac. Donc là, il faut que je refasse ce que d'habitude, normalement ça se fixe là-dessus. L'ancien phare était fixé sur ce support là. Tac, qu'on était. Et là, il faut que moi, mon phare, il vienne se fixer là-dessus. Donc, je vais refaire une petite patte là et je vais la peindre pareil. Je vais refaire ça, pareil des deux côtés. Je vais refaire ça, après, je pourrai fixer mon phare, le couper le fil pour le raccorder aussi. Et voilà. Là, je vais remonter mon phare, absolument. Il faut que j'aille sur l'autre site. Emmener des barrières, tout, pour la vaccination pour demain. Donc, je vais pas m'affairer à faire ça maintenant. Je verrai si j'ai le temps, peut-être demain après-midi ou des fois cet après-midi, on verra. Je préfère m'occuper de ça d'abord, emmener tout le matériel là-bas pour que ce soit prêt.
Et après, si j'ai le temps, voilà, parce que je veux le laver aussi au-dessus de la clim. Donc il y avait le cache, tout ça, vous avez vu, c'est dégueulasse. C'est sale plutôt, pardon du mot. Donc c'est pour ça. Après, vous avez vu, même là, il y aura des petites touches de peinture à refaire au niveau de la toiture, au niveau de la toiture, de la cabine. Voilà, donc on verra, peut-être que la cabine aussi, on la repeindra, on verra sur les côtés pour que ça fasse propre, qu'il fasse tout beau, tout neuf. Au moins ça l'entretient, parce que mine de rien, nous il est toujours dans la fiente. On essaye de le laver régulièrement, mais des fois ça peut arriver que ça reste et à force ça attaque la peinture, donc c'est pour ça. Bon, je reprends auprès du télescope. Donc je vais faire mes supports pour pouvoir fixer mon phare. Donc comme je disais, je suis trop rentré et ça passe pas sous ma calandre rouge là, pour la clim. Donc c'est pour ça. Donc là je vais refaire un petit support comme ça. Là j'ai repercé une petite plaque, un petit carré. Je vais le ressouder ici. Hop, qui va venir jusque là. Et là où j'ai ma marque, où j'ai ma craie blanc, c'est où qu'il faut que je perce pour refixer mon phare. Mon phare il va venir comme ça, appuyer là-dessus. Comme ceci. Et au moins il passera dans le trou là en fait du plastique. Et pareil, ça sera le même système de l'autre côté. Donc j'ai pas mis du gros carré, ça sert à rien, ça va pas forcer. C'est juste pour maintenir le phare. Quand on voit avant comment c'était fixé, c'était pas mieux. Même c'était vraiment des petites plaques. Donc c'est pour ça. Là je vais refixer ça avec 2 boulons. Je vais le ressouder. On peindra en noir après pour que ça fasse propre. Et après comme ça, même si c'est caché, au moins ça protège un peu. C'est de la peinture anti-rouille, au moins ça protège bien. Donc voilà, donc on va faire ça. Et après on va essayer. Un petit coup de pointeau là où il y a moins marque pour que la mèche ne glisse pas et pour qu'elle prenne bien. Et après on va faire le trou. En trou en diamètre 10 pour mettre une vis de 10. Et c'est parti. Bon, le support, je l'ai mis vite fait comme ça, juste pour voir si ça pouvait marcher. Là, lui, il va être comme ça. Hop, je sais pas si on se rend compte. Bon, j'ai fait tous mes branchements. Hop, j'ai remis du scotch par-dessus pour bien, vraiment bien, que ça soit bien étanche. Mes pattes, elles sont prêtes. Je les ai peintes tout. Là, c'est bon. Hop, j'ai fixé mon support de mon phare. Là-bas, il est fixé. On voit ce que ça va donner. Hop. Il ne restera plus qu'à mettre un petit riselant pour attacher le fil, pour pas qu'il pendouille à droite à gauche. Là, celui-là, on va le brancher. Après,
On va réessayer pour être sûr que ça marche. Après, on passerait un petit coup de nettoyeur dessus pour que ça soit bien propre. Et après, ça sera bon. On pourra remettre la calandre par-dessus pour que ça soit propre. Et il sera prêt à aller travailler. Comme ça, impeccable. Ça sera fait depuis le temps que je le disais, mais voilà. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et tac, ça va être bon. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Ça éclaire bien, tout, c'est le top, tout fonctionne. Avec la peinture propre, tout, et franchement, c'est nickel. Il repart pour des grosses années encore. Bon, j'ai pas mis les vis. J'ai juste mis comme ça le support par-dessus. Au moins, mon support en noir, tout, ça fait pas moche, c'est propre. Avec les phares, tout, c'est bien, il rentre bien. Il aurait peut-être fallu que je décale un petit peu mon phare. Un peu plus vers la gauche, mais ouais, c'est pas trop méchant, c'est clair. C'est très bien comme ça, au moins ça va. Bon, c'est le top. On se retrouve en mercredi matin, on est le 5 avril. Donc il est 5h30 là, du matin, donc je suis de bonne heure. Ça fait un petit moment que je suis debout, parce qu'on a vidé le reste de poules qui restait. Donc il en restait 4900 à peine. Donc c'est pour ça, donc voilà, vu l'heure qu'il est, ça sert à rien de se recoucher, donc voilà, on va, puis je me retrouve, comme je vous disais en début de semaine, on a eu de la casse un petit peu dans le bâtiment, après c'est un petit peu aussi de la vétusté un peu du bâtiment, qui commence à, voilà, être un peu usagé, donc il y a beaucoup d'entretien à faire dessus, donc c'est pour ça. Donc là, ouais, vous entendez une pouille, il en reste une, un oubli, ça arrive, voilà, donc là, comme je disais, hop, je sais pas si vous allez voir, ça fait une grosse descente, tout est cassé, la panne de bois elle est là, hop, elle est complètement cassée de chez cassé. Donc le but du jeu, moi ce matin, ça va être c'est pour ça que aussi je veux continuer, je venais curer ce côté là, toute l'allée là que je veux faire, aller jusqu'au poteau, je vais tout nettoyer propre pour pouvoir redescendre la chaîne, redescendre la pipette, les deux là, et hop, mettre tout au sol, démonter les plaques d'isolation et regarder vraiment ce qu'il y a de cassé, et ensuite on verra comment on peut réparer ça, voilà. Donc c'est pour ça, j'espère que le seul petit bémol, j'espère juste que ça va pas, petit bémol, non c'est pas un petit bémol, j'espère juste que ça va pas tomber entre temps, parce que là quand j'ai remonté la chaîne ça craquait un peu dans tous les sens, j'avais peur voilà, que ça casse. Là je sais que là c'est pas la peine que j'essaye d'aller au bord avec le valet de ferme, je vais pas passer, ça a vraiment descendu, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la lumière, comment qu'elle est là, à ma hauteur, je fais qu'un 1m70 et normalement si on va de l'autre côté du pan,
Vous allez voir la différence. Vous avez vu? Faut que je tende le bras pour que je touche la lumière. Donc, ça a descendu de, on va dire, presque 80 cm. Ah, hop, le valet, je l'ai ramené tout à l'heure auprès pour pouvoir décrocher le crochet en haut de la chaîne qui est au bout, qui tient le support de trémie. Hop, je l'ai décroché, j'ai monté l'engolet, je l'avais décroché, donc là il chauffe tranquillement. Ça, après je vais pouvoir m'attaquer à nettoyer celui-là, ce bord-là. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. J'ai fait tout le bord, tout est propre. Là je suis rendu à plus de la moitié, j'ai réussi à passer où que c'était cassé. J'ai tiré un peu en marche arrière, vous avez pu voir un petit peu, pour bien pouvoir passer partout. Il me reste allez, 15 mètres à faire, ça va aller très vite. Au moins tout est dégagé là. On se retrouve ce vendredi matin. Donc je sais pas si vous voyez là-bas, on a un super soleil. Et derrière moi là-bas au loin, tracteur remorque. On va se mettre à curer le P1. Donc j'avais commencé à regrouper où que la charpente est cassée. Je vais voir ça tout à l'heure. Enfin, on fera un petit point. Voilà.
là on va le curer, on va essayer de curer au maximum, le balayer tout ce qu'on peut. Après s'il a à peine propre c'est pas trop grave. Ce qui restera on le mettra dans la fumière. Là c'est un collègue et un voisin qui prend la fiente pour mettre sur ses maïs, donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est parti, on va se mettre à curer ça. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bon, première remorque chargée, ça va assez vite. Retour sur première remorque chargée, comme je disais, sur la plaque, remis sur le godet, rien de tomber sur le bras. Donc, premier essai, pour l'instant c'est concluant, ça tombe pas dessus, tout ça le protège bien, c'est impeccable. Mine de rien, hop, là vu que j'avais écarté la fiente à mince avec le valet de ferme de ce côté-là, mine de rien, on gagne énormément de temps. La queue à charger, j'ai mis quoi? Même pas un quart d'heure pour charger la remorque. Donc voilà. Donc revenons à notre bâtiment qui est fatigué. Bon, ouais, on va dire fatigué et cassé. Donc notre poutre, elle est là. Je sais pas si vous voyez, qui est cassée. Elle est complètement pouffie. Hop. Là, vous avez vu là, ça, hop là, tout ça là, c'est pourri. Vous avez vu, c'est complètement pourri. Ça pue la flotte. En fait, il y avait de la laine de verre en dessous. Au-dessus du réticelle, donc en fait, vu que les plaques de fibro sont plus très bonnes, c'est pour ça prend l'humidité et tout, et le bâtiment, mine de rien, il a plus de 50 ans, il doit avoir une 55 ans, je crois qu'il doit avoir le bâtiment, donc ça commence à faire de l'âge, donc la toiture, c'est celle d'origine, donc c'est pour ça, donc ça prend l'humidité et tout, et après, bah voilà, avec... le fait de la tempête, tout ça, ça n'a pas aidé, donc ça l'a fait travailler, et donc la poutre elle a cassé, elle a descendu, il y a 2-3 endroits comme ça, il y a un autre endroit aussi, voilà. Donc voilà, là pour l'instant, ça va être réparé pour redémarrer le lot. Après, la question se pose maintenant sérieusement, on n'avait pas prévu ça pour cette année, on avait prévu ça que pour l'année prochaine normalement, que pour 2024, pas avant. De refaire la toiture, donc là on se pose la question sérieusement de la refaire, on va dire maintenant, courant année 2023, là si on pourrait dans l'été, on sera plus en plaque de fibro, on va passer en bac acier, déjà de une pour soulager un peu la toiture, le bac acier est beaucoup plus léger, et pour préserver le bâtiment le plus longtemps possible, c'est quand même ce bâtiment-là qui tourne presque le plus, c'est ce bâtiment-là qu'on fait presque des meilleurs lots par rapport à comparer les autres bâtiments au sol, par rapport sur le deuxième cycle d'exploitation, et voilà, et le sursup principal aussi. Donc, bon, le but, ce qu'on s'est dit, il faut le garder le plus longtemps possible, donc le but c'est de le préserver. Et voilà, tout le matériel intérieur est bon, l'isolation est super bonne, tout. Voilà, comme je dis, non, le bâtiment est super bon, donc il faut le garder le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça. Donc là, maintenant, ça va être de réparer ça rapidement, et ensuite faire des devis pour voir un petit peu où que ça nous emmène, le bac acier, le tarif des bacs aciers. Si on avait fait un devis en 2021, on va voir si ça a énormément augmenté. On verra. Donc voilà. Après, la question se pose si on le fait nous ou pas nous. Après, il y a le défaut de l'amiante qu'il faut le mettre sur palette, tout ça, il faut les filmer. Donc ça, voilà, tant pis. On les stockera. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça.
J'ai fini de nettoyer, il m'en reste un petit peu le coin là-bas. Je vais évacuer avant déjà ce qu'il y a au milieu, ça va être plus simple. Et ça va aller plus vite. Au moins, pas pour trop longtemps. À nettoyer tout ça après, ça va aller assez vite. Là, il y a quoi? Allez, il y a une autre remorque, je pense. Parce que là, ça fait pas du volume. Voilà. Au moins après, on va pouvoir dégager ça. Et comme ça, après, ça va pouvoir le libérer. Il reviendra chercher que le tracteur remorque plus tard, la troisième remorque. Ça va me permettre de balayer tranquillement tout ce côté-là, tout le milieu. On se retrouve un samedi matin. Donc voilà, le bâtiment, le P1, il est fini de curer. Il restera plus qu'à balayer un petit peu sur les côtés et tout. Voilà, j'ai commencé à balayer. Je n'avais pas fini de bonne heure vendredi soir, parce que j'ai préféré. J'espère que vous allez m'entendre et comment, je m'excuse déjà d'avance. Donc ouais, j'ai préféré vendredi 30 finir d'enlever les papiers de démarrage. Parce que dans les cages, parce qu'on avait commencé, on en avait fait un petit peu mercredi et jeudi, on avait fait un peu le salarié. Et jeudi soir, il m'avait dit que c'était très compliqué déjà, que les papiers étaient très abîmés déjà, donc être humide. Donc j'ai préféré vendredi tantôt finir. On en avait fait une batterie le vendredi matin avec Angélique, entre deux remorques, j'avais été l'aider à en faire une batterie. Donc là, hier après-midi, on a fini tous les deux avec Johan de tout enlever le papier de démarrage. Hop, on a passé avec le micro-tracteur, le Palox, et hop, on a tout mis dedans. Comme ça tout est enlevé, au moins c'est propre, ça c'est fait. Alors, voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Donc le P1 maintenant il est fini, il restera le balayer et le laver. On va faire ça dans la semaine prochaine, je pense, si on a le temps. Après c'est surtout le plus urgent, ça va être de trouver une solution pour réparer ce bâtiment là très rapidement. Et la couverture, la réparer à cette partie là. Donc c'est pour ça. Après on passe énormément de temps aussi par rapport aux de vie pour faire ça si on peut assez rapidement, la toiture, parce qu'on peut pas le laisser comme ça comme je disais. C'est comme un bâtiment, on sort de très bons lots qui est sur le site principal, qui est très pratique. Et donc c'est pour ça, on peut pas s'en passer. Donc c'est pour ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!